Nous voici devant le placard qui contient les plaques de verre de la collection d'origine de l'école biblique. Les verres standards, les voici. Ils ont été rangés par les pères dominicains dans les années 1950-52. Ils ont fait faire par le menuisier un meuble sur mesure pour pouvoir mettre les plaques qui étaient auparavant dans les cellules ou les chambres privées des pères qui étaient photographes, essentiellement Jossin, les pères Jossin et Savignac. Donc ce meuble d'archives ne remonte pas au père Lagrange et à l'origine. Il faut comprendre qu'il faut pas mal de dizaines d'années pour que la communauté réalise qu'ils ont un trésor photographique sous forme de plaques de verre. Ce fonds de l'école biblique, c'est le fonds des photographies d'une équipe de chercheurs et de professeurs. Donc il ne s'agissait pas de couvrir photographiquement toute la Terre Sainte comme si c'était par exemple l'illustration d'un pèlerinage ou bien les faits divers importants comme la venue de l'empereur d'Allemagne Guillaume II en 1898 ici à Jérusalem. Les photos ici ont été prises dans la perspective des recherches que les pères dominicains menaient depuis l'époque ottomane, l'époque turque, c'est-à-dire depuis la fondation du couvent, donc 1890. Les plus anciennes photos dominicaines sont les petites boîtes du père Lagrange, ici, qui utilisait un petit format. On arrive maintenant un peu à une sorte de paradoxe, c'est que ces armoires sont vides. Parce que ces boîtes en carton, qui remontent à avant 1914, ce sont des boîtes avec de l'acidité, une espèce de structure chimique qui, à la longue, abîme le sel d'argent, de la gélatine, des plaques de verre. Cela dit, j'ai laissé ici dans une ou deux boîtes des plaques de verre qui sont, dont je me sers pour montrer un petit peu à mes visiteurs à quoi ça ressemble les plaques de verre dans leur boîte d'origine des Frères Lumière. Donc je vais pouvoir, en mettant mes gants en coton, vous montrer une plaque de verre dans sa boîte d'origine. Alors, parmi les expéditions, les travaux des pères de l'ancienne génération, il faut évidemment mentionner une qui est d'actualité. C'est l'expédition en Arabie Saoudite par les pères Jossin et Savignac. Alors évidemment, c'est avant la guerre de 14, donc on n'appelle pas ça Arabie Saoudite, c'est l'expression moderne, c'est le Hejaz. Ils vont en Arabie du Nord, évidemment depuis Jérusalem, à travers la Transjordanie, la Jordanie d'aujourd'hui, et ils atteignent un site de type nabatéen, c'est Aloula. Mais les pères autrefois utilisaient plutôt l'expression Medaïn Saleh, qui est un autre nom. Alors à Aloula, pour prendre le mot qui est utilisé aujourd'hui, les pères y sont allés en 1907 et ils sont retournés en 1909. Et ils sont retournés une troisième fois, toujours depuis le couvent ici à Jérusalem, en 1910. Donc ces trois expéditions dans la région de Aloula et les environs forment un ensemble qui a été publié en 5 volumes, dont le titre est « Mission en Arabie ». Mission au sens de mission archéologique et épigraphique. Évidemment, pas au sens de missionnaire catholique. Il ne s'agissait pas d'aller convertir les gens du Hejaz. Mais c'est une mission scientifique qui était d'ailleurs patronnée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, qui en a assuré le financement. Lorsqu'ils trouvaient des inscriptions gravées sur les rochers, ils en faisaient un estampage. Et ici, sur cette photo qui est sur mon écran, si on peut faire un petit agrandissement, vous voyez, on voit une façade à Medaïn Saleh, là, à Aloula, avec une échelle en bois, et puis tout en haut un personnage qui est en fait le père Savignac. En bas, il y a ses collaborateurs locaux, si vous voulez, qui tiennent l'échelle, et celui qui prend la photo, c'est le deuxième dominicain, à savoir Jossin. Alors, Savignac est en haut de son échelle et il se prépare justement à faire des mesures. Il va estamper l'inscription qui est dans ce carré, qu'on appelle un cartouche, qui, en abatéen, donne le nom de l'identification du tombeau, c'est-à-dire la famille qui est dedans, etc. Alors, les Saoudiens d'aujourd'hui sont très friands de ces photos
parce que, en fait, ce sont les plus anciennes au monde. Cet épisode de l'expédition de 1907, 9 et 10, des 3 voyages en Arabie Saoudite, est une illustration pour moi de la capacité du fonds photographique de l'école biblique pour illustrer des recherches soit en texte ancien, ce qu'on appelle l'épigraphie, soit en architecture et archéologie. Donc c'est une collection un peu austère finalement, celle de l'école biblique. C'est austère, mais pour les chercheurs, ce sont des trésors.